Radio Pigalle, de l'amour, des émotions et plein d'autres choses encore. Vous êtes partenaire du premier festival Pigalle. Ça représente quoi pour vous ? Une grande joie déjà. Pourquoi ? Parce que ce label Pigalle, il y a plusieurs facettes à Pigalle. Encore une fois, chacun met ce qu'il veut derrière ce libellé-là. Mais il y a aussi de temps en temps un côté un peu noir de Pigalle qui peut être montré, notamment à la télévision. Et nous, il nous semble que ce festival, justement, va permettre, pour les gens qui vont y participer, une découverte des plusieurs facettes de Pigalle. Et ça participe, évidemment, au renouveau de ce quartier-là. Quand les gens de la Lune Rousse sont venus pour nous parler de ce festival Pigalle, on a adhéré complètement à l'idée parce que finalement on est exactement dans la même ligne de pensée, dans cette ligne. Parce que c'est un quartier qui évolue énormément. Voilà, oui. Exactement. La Lune Rousse, comme nous, on s'est tous aperçus de ce changement et que c'était un quartier festif où il y avait plein de possibilités, avec plein d'images différentes. Et c'est ça qui, je pense, les a séduits comme ça nous a séduits. Donc c'est une synergie en fait, la Lune Rousse et South Pigalle. Quand je pense au champagne, quand vous l'avez lancé, quelle a été la réaction des Pigaliens ? Il n'y avait pas encore de champagne Pigalle. Là, c'est... Autant de réactions que d'individus, je dirais. Ouais. Voilà, c'est en même temps, on ne peut pas fédérer tout le monde. Il y en a qui ont adoré, d'autres qui n'aiment pas aussi qu'on ait anglicisé... un champagne de tradition. Je veux dire, bon, il y a au moins, ça fait parler. Voilà, exactement, mais c'est ce qu'on dit. C'est une bouteille qui parle. C'est la bouteille qui parle. Déjà, ils la regardent et tout le monde s'interroge. Oui. Et finalement, vous voyez, il y a des gens qui adorent cette bouteille-là, sur son visuel, en fait. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Bon, c'est l'apanage de tout produit, en fait. Mais les réactions ne sont jamais neutres. Que les gens aiment la bouteille ou n'aiment pas la bouteille, notre réponse est toujours la même, c'est goûte-le. Ouais. Et alors, j'ai testé pour vous, je teste en direct. Honnêtement, vous pouvez y aller. Ouais, ça c'était vraiment aussi une de nos volontés, que de mettre un bon produit à l'intérieur de la bouteille, parce que, étant des habitants, des acteurs de ce quartier-là, il ne s'agissait pas du tout de faire un coup finalement, entre guillemets, sur le dos du quartier, il s'agissait justement de construire quelque chose dans le cadre de ce renouveau du quartier et donc de donner quelque chose qui soit à la hauteur du type de renouveau qu'on imagine, donc de la qualité. L'un des objectifs de ce festival Pigalle, c'est aussi réconcilier deux facettes, deux parties que tout oppose dans le quartier Pigalle. C'est un peu ce que vous faites, vous aussi. C'est exactement ça. À travers l'existence d'un produit très emblématique comme le champagne, cette initiative, elle fédère des gens qui n'ont effectivement, a priori, pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Entre un épicier d'un côté et un restaurant gastronomique d'un autre côté et un petit bar populaire d'un troisième. Bon, finalement, ce sont des gens qui sont tous dans le même quartier et qui n'ont peut-être pas l'occasion d'avoir une espèce de bannière. Et c'est aussi une façon de rassembler les choses que d'avoir créé ce champagne. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Laurent, merci Brigitte. Puis on revient dans un an pour parler des lapons et du champagne. Voilà, oui, bien exactement. Sûr. Avec les chiens et les traîneaux. Je vous ai dans la peau, faites-moi un signe juste Radio Pigalle. Ça ira, ça ? Retrouvez-vous sur Radio Pigalle.